Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Ouais, vous voyez, aujourd'hui j'ai changé de position par rapport à d'habitude. J'avais envie d'être à côté d'un de mes Bouddhas de la maison. Il y en a plusieurs, il y en a aussi à l'extérieur. Et puis à l'extérieur, c'est pas toujours facile de faire des vidéos, soit parce qu'il y a trop de soleil, voilà, il faut trouver le bon emplacement pour la bonne luminosité. Même là, c'est pas tout à fait parfait, mais bon. C'est quand même bien, c'est pas trop mal quand même en termes de luminosité. Et donc voilà, je voulais partager avec vous aussi la présence de ce Bouddha dans ma maison, un des Bouddhas de la maison. Je vous dis pas que je ferai des vidéos avec tous les Bouddhas, parce qu'il y a certains, c'est pas évident en termes de luminosité et de trouver la bonne position. Puisque là, je suis assis sur une des marches de l'escalier de la maison. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir sur ce que je vous ai expliqué par rapport à ce monde matériel qui n'est qu'illusion. Et j'y reviens, je voudrais y revenir de manière la plus simple possible pour vraiment vous amener à comprendre. Parce que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à comprendre et c'est tout à fait normal parce que ce message est totalement révolutionnaire et que bah, ça bouscule les consciences parce qu'on est tellement conditionné à ce monde matériel, tellement dans des croyances que la réalité c'est ce monde matériel que c'est difficile déjà d'envisager parfois une autre réalité. Et puis même par rapport à certains messages spirituels, il y a certaines choses qui ne sont pas dites et parfois on se perd avec le mental au niveau spirituel au travers de l'ésotérisme, au travers de certaines recherches occultes et ésotériques qui ne sont pas spécialement spirituelles. Hein, parce que pour moi, le spirituel, c'est vraiment devenir l'être spirituel que nous sommes. Donc tant que nous sommes dans le mental, ben, nous ne pouvons pas être au niveau spirituel, nous ne pouvons pas être dans la connexion avec la source, l'intelligence infinie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, on ne peut pas accéder par le mental à Dieu, parce que Dieu est au-delà du mental. La source est au-delà du mental. La dimension spirituelle, intangible, est au-delà du mental. Donc chaque fois qu'on utilise le mental pour, même d'un point de vue spirituel, pour faire une quête, un développement personnel et spirituel, c'est bien, hein, je veux dire, c'est déjà bien d'être en quête et de chercher, mais on est toujours dans, bah, dans le mental, on est toujours dans des concepts en fait. On ne sort pas, on est dans des concepts, et un concept c'est quelque chose de limitant et qui ne nous permet pas d'accéder. Dieu n'est pas un concept, Dieu c'est une expérience qui se vit. Et oui, et j'y reviens dans quelques instants. C'est une expérience qui se vit, donc on peut pas. Même la notion de Dieu, c'est un concept. C'est un mot pour dire, pour définir ce qui est en fait indéfinissable, ce qui est à l'origine. Je vous renvoie à la vidéo sur les origines, ce qui est à l'origine. Donc le non-être, le néant, le rien. Du rien est née la vie. Et quel nom donner à ça? Sinon, voilà, ce sont des noms pour, bah, parce que voilà, bien obligé d'utiliser des mots pour échanger et communiquer et essayer en sorte de faire en sorte de se comprendre. Mais ce sont que des mots. Euh, la, comment dire, la source, l'intelligence infinie, euh, où Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, Dieu, même le mot Dieu, devient un mot limitant. Parce qu'il a tellement utilisé de manière limitante qu'il devient un mot limitant. C'est pour ça que moi je préfère parler, même si j'utilise souvent aussi ce mot, hein, mais je préfère parler euh, d'intelligence infinie et même de vie. La vie avec un grand V, intelligente infinie, intelligente infinie, présente en toutes choses, et qui est une présence. On va y revenir. Alors,
Donc je comprends qu'il y ait des difficultés de compréhension. Donc aujourd'hui, je voudrais encore répéter peut-être différemment ou préciser les choses de la manière la plus simple possible pour, pour bien me faire comprendre par rapport justement au fait que il est vraiment important de se désidentifier du monde matériel et de, comment dire, de comprendre que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, d'intégrer, c'est pas comprendre, que nous sommes beaucoup plus que ce que nous percevons et que nous sommes un être euh, illimité, infini. Nous sommes à l'image même de la source, à l'image de la vie, une intelligente infinie. Alors, comment nous pouvons faire ce chemin? Et pourquoi c'est important de faire ce chemin? Alors, d'abord, c'est important parce que tant que nous sommes identifiés à ce monde matériel, eh bien, nous aurons toujours des résultats matériels limitants, négatifs, pas toujours positifs, etc. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des difficultés à comprendre, ah oui, mais alors, si je suis dans le matériel, j'ai des difficultés, et si je suis dans le spirituel, je peux à un moment donné ne plus avoir de difficultés. Pourquoi, comment? Alors c'est ça aussi que je voulais vous expliquer. C'est que, qu'est-ce qui est à l'origine de nos résultats dans nos vies? Ce sont nos pensées, c'est notre état de conscience. Notre état de conscience définit notre réalité. Ça aussi, j'en ai parlé dans maintes vidéos sur le pouvoir de la conscience, ou simplement sur des vidéos récentes par rapport à l'illusion de ce monde, et où je vous expliquais effectivement que tout problème ou toute solution prend naissance dans la conscience. Ce qui est à l'extérieur de nous, ce que nous vivons à l'extérieur de nous, existe dans notre conscience. Donc si nous voulons changer ce qui existe autour de nous, nous devons le changer dans notre état de conscience. Donc à l'origine est la conscience créatrice, la pensée si vous voulez. On va parler de pensée. Donc si je m'identifie à ce monde matériel, et ce monde matériel n'est pas négatif, hein. Moi je suis dans le monde matériel, mais je suis vigilant à ne pas me laisser piéger par ce monde matériel. C'est-à-dire je le prends pour ce qu'il est, c'est tout. Mais si nous nous identifions à ce monde matériel, c'est-à-dire avec tout ce qu'il véhicule de négatif, ce monde matériel véhicule beaucoup de négatif. Il véhicule comment dire, il véhicule beaucoup de notions négatives comme le fait que, à un moment donné, nous pouvons être malades, gravement malades même, que le fait que nous pouvons donc avoir tel et tel problème à tel niveau, que nous pouvons manquer de ceci, manquer de cela, perdre ceci, perdre l'autre, etc. Avoir tel et tel problème. C'est un monde qui véhicule énormément de peur. Énormément de peur. Donc, si je m'identifie à ce monde matériel, avec tout ce qu'il véhicule, je crois que c'est ma seule réalité. Si je crois que c'est ma seule réalité, cela devient ma réalité, parce que c'est dans ma conscience. Donc ça, je dirais, c'est voilà, le premier niveau. Je crois qu'il n'y a que ça, que cette réalité-là, je vis cette réalité-là. L'autre niveau, c'est le niveau spirituel. C'est de comprendre qu'il y a une dimension spirituelle qui est déjà parfaite. C'est de l'intégrer, bien sûr, pour que cela soit dans ma conscience, afin que cela devienne ma réalité à terme. Cela passe par un certain cheminement. Je le partage dans ma playlist éveil spirituel, etc., et dans les enseignements spirituels que je vous transmets chaque semaine par mail, si vous êtes inscrit à cet enseignement. Donc, c'est comprendre que je ne suis pas ce monde-là, que je ne suis pas juste un être de chair et un être émotionnel et un être mental, je suis beaucoup plus que cela en fait. Je suis beaucoup plus que cela. Je suis enfant de la vie, une intelligente infinie. Je ne suis pas séparé de cette vie, parce que si j'étais séparé, je n'existerais pas. Parce que c'est cette vie qui m'anime. C'est cette vie intelligente qui m'anime. Vous pouvez l'appeler donc Dieu si vous voulez,
peu importe les mots, le mot, mais c'est cette vie intelligente, cette intelligence infinie qui a créé un univers parfait, en dehors de l'homme, l'intervention humaine, l'univers tourne parfaitement et est régi par des lois parfaites. Tout est ordonné, tout est équilibré dans la nature, sauf lorsque l'homme intervient. Donc ça prouve bien qu'il y a une intelligence, qu'il y a donc une intelligence infinie, un ordre, qu'il y a donc une perfection qui est derrière tout ça. Et j'en fais partie. Je ne suis pas séparé de ça. Je ne peux pas être séparé de ça. Par contre, lorsque je crois que je suis séparé de ça, c'est là où viennent les problèmes. Lorsque je crois que je suis séparé de la source, lorsque je crois que je suis juste un pauvre petit humain sur cette terre perdu au sein d'une humanité qui se débat et qui est en lutte en permanence, alors c'est là où effectivement, lorsque je me crois séparé, et que je me crois finalement, comment dire, être dans la lutte pour obtenir ceci, obtenir cela, et maintenir ce que j'ai, ne pas perdre ce que j'ai, donc lutter, lutter, lutter toujours pour ça, c'est ce qui se passe. Donc là, je vis une vie de souffrance. Parce que la lutte, c'est de la souffrance. C'est du stress, c'est de la souffrance. Et puis, et du coup, je vis toutes les difficultés que je peux vivre. Parce que je me suis séparé. Parce que je crois que je suis séparé. Lorsque par le cheminement spirituel, je reprends conscience que je ne suis pas séparé de la source, de Dieu, et que lui et moi, nous sommes un, ça change tout. Ça change tout. Lorsque c'est vraiment intégré, ça change tout. Alors comment intégrer ça? Comment arriver à cet état de conscience? Par une pratique. Quelle pratique? Deux pratiques. Un, la méditation de connexion. Méditation de connexion, ça signifie quoi? Ça signifie... Alors, allez voir ma playlist méditation, hein, mais la méditation de connexion, le but c'est l'union avec la source, c'est redevenir en fait ce que nous sommes. C'est par la méditation silencieuse, à un moment donné, faire en sorte que le mental et les émotions s'apaisent et se calment, et que j'ouvre à un moment donné ma conscience à quelque chose de plus grand que cela. Et que je reprenne conscience de ma véritable nature. Et que je recrée en fait consciemment, que je reprenne conscience, consciemment si je puis dire, de mon union qui a toujours été avec la source. Je ne suis pas séparé de la source. Jusqu'à en prendre conscience, jusqu'à ce que ça me fasse vibrer, quoi. S'il faut, pour arriver à cela, peut-être que vous allez y arriver dès les premières méditations, peut-être qu'il faudra des dizaines, des centaines de méditations, ou des centaines d'heures de méditation, j'en sais rien. Je ne veux pas vous décourager. Mais ça peut aller très vite, en fait. En fait, ça peut aller très vite, parce que c'est comme je l'enseigne dans mes séminaires d'éveil spirituel. La source, elle est là. Elle est présente autour de nous. Elle est partout. Donc, se connecter à la source, c'est facile. Hein. Je peux même le faire les yeux ouverts. Là, au moment où je vous parle, je suis connecté. Il n'y a pas de séparation entre elle et moi. Comme il n'y a pas d'ailleurs de séparation entre elle et vous, sauf si vous le croyez. À ce moment-là, effectivement, si vous croyez que vous êtes séparés, vous êtes séparés. Mais cette source, cette intelligence infinie, Dieu, le Père, vous l'appelez comme vous voulez, le Créateur, il est là, partout, en tout, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. Donc cette source est à l'origine de tout. Donc elle vous constitue, elle constitue votre corps, elle constitue votre être, elle vous constitue votre esprit, elle constitue votre âme, elle est votre vie. Donc vous qui m'écoutez, elle est là, en vous, autour de vous, vous pouvez vous relier. Alors peut-être que c'est abstrait ce que je vous dis, dans ce cas-là, il faut méditer, jusqu'à ce que ça devienne concret pour vous. Parce que par la méditation silencieuse, et encore une fois, vous trouverez toutes ces méditations dans ma playlist méditation ou dans l'enseignement hebdomadaire que je transmets, à un moment donné, vous allez comprendre, intégrer, avoir le eureka, le déclic intérieur. Moi et la source, nous sommes un. Ce qu'il est, je le suis. Il est ma vie.
Je suis déjà accompli. Réaliser l'union avec Dieu, c'est le seul chemin qui peut véritablement nous sauver. C'est ce qu'on appelle le retour à la maison. Le retour à la maison, le retour à la source, le retour à mon identité, à ce que je suis véritablement et que j'ai oublié. Parce que je me suis identifié à ce monde et que je croyais qu'il n'y avait que ce monde matériel. Non, vous n'êtes pas ce monde, vous n'êtes pas ce monde, vous n'êtes pas ce qu'il vous montre, vous êtes beaucoup plus grand que ce monde-là. À vous maintenant de le trouver, bien sûr, hein. Il ne suffit pas de m'écouter là en vidéo, à vous de le trouver. Donc, méditez chaque jour, voire plusieurs heures d'affilée lors d'une journée, jusqu'à avoir cette prise de conscience. Lorsque vous l'avez, c'est fantastique. Lorsque vous l'aurez, peut-être que vous allez pleurer. Peut-être qu'il y aura des émotions qui vont remonter, et c'est normal. Parce qu'enfin, vous allez vous réveiller, vous allez dire, mais pourquoi j'étais endormi? Pourquoi je me suis endormi? Pourquoi je suis passé à côté de ça pendant tant d'années? Tant de vie. En tout cas, on va dire tant d'années. Ça va faire remonter des émotions. Mais c'est bien, il faut que les émotions sortent. Vous allez, au bout du compte, vous pleurerez de joie. Pas de tristesse, de joie. Vous allez pleurer, bien sûr, parce que vous allez dire, mais je suis passé à côté de cela pendant tant d'années. Alors après, le chemin doit continuer, hein, parce qu'il ne suffit pas de s'arrêter là, parce que sinon, comme je l'ai expliqué dans notre vidéo, notamment dans la vidéo qui s'explique comment se défaire de l'illusion, comment se libérer de l'illusion, eh bien, c'est tout le temps que dès que j'ai fini ma méditation, quelques heures plus tard, je serai de nouveau confronté à des apparences de ce monde matériel et à croire que ce monde matériel, de nouveau, est ma réalité. Et du coup, de m'identifier, et du coup, comme ma pensée croit cela, comme je suis focalisé à ce niveau-là, c'est ce qui m'arrive. Donc c'est pour ça que, bien sûr, je vous dis, l'important c'est de méditer tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Comment? Par la méditation. Méditation de connexion qui consiste donc dans le seul but est de réaliser l'union à la source. Pour prendre conscience que je suis cette vie une intelligente infinie et qu'elle est déjà parfaite, déjà accomplie. Quand j'intègre ça et que je cultive ça, ma pensée est focalisée à ce niveau-là, du coup, ma vie devient cela. Deuxième chose à faire, c'est d'étudier les enseignements spirituels, comme je les partage parfois sur certaines vidéos ou dans l'enseignement hebdomadaire. Exemple d'un enseignement spirituel. Et une des références que j'utilise pour transmettre les enseignements spirituels, c'est Joel Goldsmith ou Ramtha. Quand par exemple Joel nous dit Dieu, ou la source, est votre être individuel. Dieu est votre être individuel. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire là, méditez sur cette phrase. Vous mettez en pause et vous méditez sur cette phrase. Jusqu'à comprendre ce que ça veut dire. Et lorsqu'on comprend ce que ça veut dire, cette phrase, Dieu est votre être individuel, c'est-à-dire qu'en fait, lui et moi, nous sommes un, et qu'il n'y a pas de séparation, qui constitue donc totalement mon être. Si Dieu constitue mon être et s'il est moi, qu'ai-je à craindre? Je suis sauvé. Ma vie devient parfaite. Si je cultive et si je me maintiens dans cette idée, bien sûr. C'est pour ça que, au quotidien, c'est important d'étudier les enseignements spirituels pour se maintenir à ce niveau de conscience et de méditer. À ce moment-là, qu'est-ce qui va dominer dans votre conscience? Non plus une conscience négative, une conscience qui est totalement teintée de peur parce qu'elle s'identifie à ce monde matériel avec tout ce qui véhicule négatif, mais une conscience, je ne vais pas dire, en tout cas, moins positive, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas une conscience qui ne sera plus négative, mais une conscience qui est même au-delà du positif-négatif, une conscience qui est beaucoup plus dans la confiance, dans la tranquillité, dans la sérénité, une conscience qui n'est plus dans la peur, une conscience
qui est axé sur la source et qui comprend que cette source œuvre au travers elle, donc au travers vous, au travers moi, et que à partir de là, il n'y a plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et lorsque votre conscience est à ce niveau-là, si elle est à ce niveau-là, si c'est que ça, parce que notre réalité est le fruit de notre conscience, alors ça devient votre réalité. Voilà. Je pense que voilà, j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible, euh, en essayant de me mettre le plus possible à votre place pour vous aider. On va résumer tout ce que j'ai dit. Il y a deux mondes, si vous voulez. On va résumer de manière un peu schématique. Un monde matériel, un monde spirituel. Hein, mais un monde spirituel, pas spirituel au sens, comment dire, ésotérique, occulte, comment dire, les chakras, l'énergie, le magnétisme. J'ai rien contre tout ça, c'est bien. Hein, la science occulte, la science ésotérique, bon. Parce que souvent on appelle ça spirituel. Pour moi, c'est de l'ésotérisme, c'est de la recherche spirituelle, mais c'est pas ce que j'appelle le spirituel. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel en soi n'est pas négatif, hein, ça c'est clair, sauf si on s'identifie à ce monde matériel, sauf si on croit qu'on est ce monde matériel, sauf si on pense que c'est la seule réalité. Voilà, là ça devient négatif. Mais en soi, ce monde matériel, d'ailleurs je l'ai déjà dit par ailleurs, il est aussi spirituel par essence. Donc ce monde matériel en soi n'est pas négatif. Mais c'est un, comment dire, le monde matériel c'est un véhicule, c'est un champ d'expérience. Ok, il faut le prendre comme tel. Donc il y a ce plan matériel, et puis il y a un plan spirituel. Et je suis d'origine spirituelle. Et je dois avoir la conscience de mon origine spirituelle. Je dois la cultiver, comprendre que d'un point de vue spirituel, tout est déjà accompli, et que je suis déjà, et que j'ai été créé parfait depuis les origines. Lorsque j'intègre ça, alors je n'ai pas à craindre le monde matériel. Je peux aborder le monde matériel avec joie, avec plaisir. Je sais que ce monde matériel n'est pas mon ennemi. Ce monde matériel, c'est juste mon champ d'expérience en tant qu'être spirituel. Et c'est comme ça que je peux élever ce monde matériel, le transformer. Donc, monde matériel, monde spirituel, l'objectif c'est d'avoir ma conscience au niveau du spirituel, tel que je voulais partager aujourd'hui, pour transformer et élever ce monde matériel et pour bien le vivre. Ma conscience crée ma réalité, où je mets ma conscience dans ce monde matériel avec tout ce qui véhicule le négatif ou dans ma réalité spirituelle. Dans ce que je suis réellement au-delà de toutes les apparences, au-delà du mental. Ça dépasse le mental. Voilà. Donc c'est ça le cheminement. Et je terminerai en disant, votre conscience crée votre réalité. Où vous mettez là votre conscience? À quel niveau vous mettez votre conscience? Où vous voulez la mettre votre conscience? Quelle réalité vous voulez vivre? Si vous voulez vivre une réalité harmonieuse, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, c'est une pratique. Je le répète sans cesse, sans cesse, sans cesse, au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous êtes dans un monde matériel et que si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous laisser piégé par ce monde matériel. Voilà. Et je suis sûr que ceux qui sont déjà sur la pratique de ce chemin ont des résultats. En tout cas, moi j'ai des retours, des témoignages parfois extraordinaires de personnes qui, à partir du moment où elles refont cette connexion par la méditation et l'étude des enseignements, leur niveau de conscience change, leur vie change, leur état d'être change, elles sont apaisées, etc. Elles voient des transformations. Donc vous aussi, vous pouvez faire le même chemin. Après, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Ça, vous êtes libre, hein, vous avez le libre arbitre. Hein. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?
continuer à lutter, à me battre, à me débattre, ou enfin trouver la paix, la confiance, la sérénité, l'harmonie et la réussite finalement en toutes choses. Et la réussite en toutes choses. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci beaucoup et partagez-la. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.